Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nos excuses, parce qu'on a commencé avec un grand retard, indépendamment de notre volonté. Vous êtes sans ignorer qu'il y a les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, malgré les travaux, malgré les zéro trous, les gilets jaunes et autres. Il y a des fois de pépins, mais comme l'émission s'appelle Duel, on préfère commencer avec deux invités, mais les deuxièmes invités vont entrer dans quelques minutes. On est obligé de commencer avec le premier qui est ici, avec nous, Maître Claude Ngoma, lui qui est du Nouvel Élan, parti cher Adolphe Muzitu. Il est ici, il est dans l'opposition. Je ne sais pas, c'est une opposition radicale, républicaine ou c'était un résistant. Maître Claude Ngoma, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, très cher Delphin. Également, bonjour à la grande équipe technique arrangée derrière les caméras. Vous savez que la position de Nouvel Élan, c'est une opposition républicaine. Pourquoi? Parce que nous prenons des idées et pour nous, nous pensons que nous allons construire ces Congos sur fond des idées. Et d'ailleurs, j'ai accepté de répondre à votre invitation parce que c'est un plateau à caractère pédagogique et tant que nous sommes à la démocratie, donc c'est aussi cet échange des idées, c'est aussi ce choc des idées, afin que la République gagne. Et donc, je viens donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, le meilleur de vous. Vous avez dit que vous êtes dans l'opposition républicaine. Je suis accompagné ce matin avec Sacré Côté Son, régie finale. Je vois M. Rigen, l'homme de la rigueur. Il m'a déjà mis la pression, même avant l'émission. Ce monsieur-ci, je le comprends. Il est de la mouka ou bien comment? Rigen, je peux avoir la photo du président légitime, selon les gens de l'ECD, Martin Fayoulou, ici derrière. Maître Claude Ngoma, parce que vous avez dit que vous êtes dans l'opposition républicaine. Je précise que votre co-débatteur, c'est M. Joël Kadé Ndanga, qui est également journaliste et mais proche de l'Union Sacrée. Parce que vous dites que vous faites l'opposition républicaine. Donnez-moi la photo de Fayoulou. Vous êtes toujours de la Mouka? Oui, nous sommes toujours de la Mouka. Il faut comprendre que la Mouka, c'est un état d'esprit. Et la Mouka, c'est l'œuvre d'Adolphe Muzitu. Vous dites la Mouka, c'est l'œuvre d'Adolphe Muzitu. Je l'ai toujours dit. Oui. La Mouka. Oui, la Mouka, l'œuvre d'Adolphe Muzitu. Oui. Mais selon certaines informations, il semble que la personne qui avait donné le nom de la Mouka, c'est l'actuel président, Félix Tshisekedi. Non. Pourquoi vous dites que c'est l'œuvre de il faut comprendre. Muzitu? Il faut comprendre parce que Muzitu, nous sommes déjà en début 2018. Les camarades Muzitu vont entreprendre du voyage. Il va aller voir président Bemba, l'actuel VPM en charge de la défense. Il était en prison, CPI, à La Haye, où le président Muzitu est allé le voir pour parler de la Mouka. Il va quitter La Haye pour venir en Belgique voir l'actuel président, Fachi, le monsieur le président. Oui. On a parlé, ils se sont échangés ensemble au nom pour parler de la Mouka. Okay. Il va quitter, il va venir, il va encore faire Paris, où le camarade Moïse Katumbi était en exil, forcé. Et ils ont parlé, ils ont pris langue pour parler de la Mouka. Et donc, c'est ça un peu quand nous vous parlons de la naissance de la Mouka, c'est l'œuvre de Muzitu, parce que Muzitu, déjà au début de 2018, il a fédéré tous ces grands leaders pour que nous puissions porter ces combats du peuple ensemble. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi Matungulu. Oui, il y avait aussi le professeur Matungulu. Ouais, et par après, il y a eu l'actuel ministre en charge de Boussa, oui. Moussa Nyamwisi. Voilà. Oui. Donc, on peut dire que la Mouka, c'est l'œuvre de... Et à ce temps-là, Fayoulou n'était pas. Hein. Ça, il faut préciser des détails. C'est une précision des détails. C'est vrai ça? À ce temps, Fayoulou n'était pas là. Donc, la personne qui a fait le lobbying, là, c'était Adolphe Muzitu. Pour rassembler tout le monde, voilà. Créer un bloc pour chasser l'ancien régime. Voilà. Donc, Adolphe Muzitu était le pionnier. C'est lui le pionnier. C'est lui le pionnier. Mais comment aujourd'hui... il a été chassé au sein de la Mouka par Martin Fayoulou, les présidents légitimes, selon les gens de l'ECD. Comment on peut chasser les pionniers, les créateurs? Non, ce n'est pas chasser. L'attitude de nos amis de l'ECD, ce sont des imposteurs, des usurpateurs. Attendez.
vos amis de l'ECD, c'est des imposteurs. Oui, des usurpateurs. Il y a les professeurs de Voskitoko là-bas, il y a autant de gens. Hein, quand vous Mais dites quand ça, déjà vous vous avez... pouvez retirer. Attendez. Des imposteurs. Quand vous avez l'ambition de gérer une grande nation comme le Congo, vous devez avoir cette culture du respect des textes. Vous voyez, et déjà, quand vous ne savez pas respecter notre convention qui a créé la MOUCA et organise la MOUCA, qui n'a qu'une vingtaine de pages, et comment vous pouvez respecter la constitution du pays? Parce que déjà... Donc, Fayulu et son groupe ne respectent jamais les textes. Non, mais écoutez, ils ne sont pas respectueux des textes. Regarde comment M. Matungulu... qu'est-ce que j'ai dit, Monsieur Kalele, le professeur, à qui j'ai beaucoup de respect, plusieurs fois, voilà, à qui j'ai beaucoup de respect, mais il va être emballé dans cette histoire, je ne sais pas moi comment. Donc c'est celui qui avait remplacé Mouzitou, non, comme non, c'est selon eux, c'est le coordonnateur, leur théâtre à eux. Mais écoutez, aujourd'hui, les coordonnateurs ne parlent pas. Aucun communiqué publié par ce fameux président de la MOUCA. Il ne pèse pas sur le plan politique. C'est un coup de théâtre. Attendez, professeur Kalele, sur le plan politique, il ne pèse pas. C'est ce que vous pensez. Moi, il n'a pas l'ancrage. Non. À M. Kalele, j'ai beaucoup de respect. Comme un scientifique, oui. C'est un scientifique, c'est un politique, c'est vraiment une bibliothèque pour moi. Mais malheureusement, il s'est fait rouler dans cette histoire qui ne maîtrisait ni la tête ni la queue. Il semble que M. Mouzitou et Blanchard Mongomba et les autres, vous ne venez même pas dans les réunions. Vous pensez que vous étiez les plus intelligents. Voilà pourquoi on a constaté votre auto-exclusion. Non, mais pour répondre à une réunion selon l'esprit de notre convention organisant la MOUCA, il faudrait d'abord qu'il y ait une réunion convoquée par, qu'est-ce que je vais dire, il faudrait qu'il y ait d'abord une réunion de ce que nous appelons la cellule politique. La cellule politique va se réunir pour préparer cette fois-là maintenant la réunion du présidium. Et que tant que la cellule politique ne se réunit pas, comment voulez-vous que le présidium puisse se réunir? Non plus. Selon les informations que j'ai à ma possession, Fayulu a appelé Mouzitou plusieurs fois. Mouzitou n'a pas voulu même décrocher. Hein, donc, non, ici... il semble que votre président Mouzitou, c'est un orgueilleux qui pense... être au-dessus de tout le monde, le plus intelligent de tous, parce qu'il a été Premier ministre, il a de moyens, il ignorait les autres. Non, mais écoutez, nous, le camarade Adolphe Mouzitou reste dans le principe de notre convention. Il ne s'agit pas d'appeler. Il faut respecter les dispositions de notre convention. Mais qui convoque les réunions? Mais quand on vous appelle, vous ne prenez pas il y a tout ça. Il y a l'article 5 de notre convention de la MOUCA qui donne le pouvoir à la cellule politique de pouvoir se réunir afin de convoquer la réunion du présidium. Le présidium va statuer sur le PV de la cellule politique. Mais cette cellule politique ne se réunit pas. Et à ce temps, qui était le responsable de cette cellule politique? Mais c'est Devos Kitoko. Le professeur. Le professeur. Mais il faut lui poser la question. Pourquoi il ne convoquait pas de réunion? C'est un faux fuyant, mon cher ami. C'est un faux fuyant. Vous savez, avec notre aîné Fayulu, j'ai beaucoup de respect à son égard, mais sauf que il n'arrive pas à tenir ses promesses, ses paroles, à respecter les textes, voire même ses propres paroles. Pourquoi? Parce que la MOUCA, ce n'est pas l'œuvre de Fayulu. La MOUCA, ce n'est pas aussi Mouzitou, mais la MOUCA, c'est le peuple. Et donc, les deux leaders portaient l'espoir de ces peuples. Mais comment je vais dire encore le mot m'échappe, qui a trahi ces combats du peuple.
Mais c'est M. Martin Fayulu. Martin Fayulu a trahi Il a trahi. C'est lui le soldat du peuple, l'homme que vous voyez Non, ici. quel soldat du peuple? On vous accuse, vous, les gens de Mouzitou, Nouvel Élan, d'avoir un pied dedans, un pied dehors, parce que vous cherchez des postes auprès de Tshisekedi. Voilà pourquoi Fayulu a vu loin, a constaté que vaut mieux vous laisser aller dans la mâchoire. Mais écoutez, nous sommes là, nous sommes à l'opposition. Lui, M. Martin, Président Martin Fayulu. qui s'est dit soldat du peuple, Ah oui. mais il est allé faire quoi, Kingakati? Alors que... Attendez. Non, mais écoutez... Attendez. Fayulu était là, Kingakati. Mais il est allé faire quoi, Kingakati, en créant le bloc patriotique? Martin Fayulu était là, en créant le bloc patriotique. Oui, je vous dis. Le bloc patriotique ne devait pas avoir lieu, d'autant plus que Lamouka était là encore, tout fait, tout flamme. Vous avez monsieur qui va vous mettre en place une structure, il se réveille un bon matin sans pour autant même consulter son partenaire politique. Il met en place cette histoire de bloc patriotique. Alors que tous nous savons que le hold-up électoral de 2018, c'est l'œuvre de Kabila. Mais comment voulez-vous, vous qui avez été lésé, votre victoire a été volée, mais vous allez encore recomposer avec ce même monsieur? Mais attends, vous n'êtes pas cohérent dans votre démarche. Voilà pourquoi Mouzitou avait dit à son tour-là qu'il pensait que Fayulu s'est considéré comme un président, mais il a compris que... Ben oui. En fait... Donc il n'est pas crédible dans ses propos, l'homme n'est pas constant. En fait, M. Fayulu n'a pas confiance à sa propre personne et à son combat. Mais c'est un leader. Mais leader, d'où? Vous savez, les leaders en RDC sont identifiés par rapport à leur province. Ah oui, il semble, Voilà. il semble que de ces côtés-là, Fayulu est plus aimé de quel côté? que Mouzitou. Mais non, écoutez, nous sommes au Congo. Chaque leader politique au Congo est identifié par rapport à sa province, à son fief électoral, qui est sa province. Ok? Je prends M. Félix Antoine Tshilombo. De Kassa, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Personne ne peut les battre là-bas. Okay. Je prends Bemba, c'est le Grand Équateur. Je prends le professeur Bahati, c'est le Nord Kivu, et ainsi que Vital Kamerhe. Et quand nous prenons Mouzitou, c'est les grands Bandundu. Fayulu est où? Merci pour ces questions très questionnantes. Merci, monsieur Claude Ngoma. Je précise que vous êtes cadre du Nouvel Élan, parti chez l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Comme j'avais annoncé la présence d'un doyen, un homme que vous nous avez exigé d'inviter, malgré ses multiples occupations, il a quand même fait l'effort d'être ici avec nous. Lui s'appelle monsieur Joël Ndanga. Il est journaliste. Mais vous avez dit qu'il est proche de l'Union sacrée. Je ne sais pas, il est proche ou il est proche de la vérité? Monsieur Joël Ndanga, soyez le bienvenu. Merci, très cher confrère. Merci pour l'invitation et je m'excuse vraiment pour le retard avec lequel on est venu. On a connu des petites perturbations sur la route. Je salue la présence de mon co-débatteur, un homme que je suis. C'est la première fois de co-débattre avec lui. J'apprécie beaucoup la pertinence de ses analyses. Merci. Et particulièrement la pertinence de l'idéal qu'il défend autour de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. En tout cas, vous allez devoir m'excuser et présenter mes excuses particulièrement aux téléspectateurs. Surtout à la diaspora qui vous a tellement demandé ici. Mais une question de curiosité, hein, parce qu'on parle un peu de la Mouka ici. Monsieur Claude Ngoma me dit que la Mouka, c'est l'œuvre de Mouzitou. C'est celui-même qui avait commencé les démarches. Il a vu Tshisekedi, il avait vu Jean-Pierre Bemba et tous les autres. Aujourd'hui, c'est lui qui reste avec la Mouka. Et des deux, j'aimerais que vous puissiez éclairer l'opinion. Vous êtes toujours journaliste ou journaliste est proche de l'Union sacrée? Ça, c'est une question du public. Bon, je ne sais pas, quand on est journaliste, on l'est. Et on ne l'est pas proche d'un courant politique, mais par contre on est proche d'un idéal qui peut être défendu par tel ou tel autre camp politique. Je ne crois pas avoir adhéré à l'Union sacrée, qui a des personnalités, qui a des regroupements politiques, qui a des partis politiques.
Je suis journaliste et pas journaliste. On entend la personne qui vit de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information et dont le principal revenu provient de cet exercice. Et je crois que depuis que je suis journaliste depuis 1998, je n'ai encore exercé aucune autre profession dans ma vie et que je ne vis que de cet exercice de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Et ma vie dépend de cela et je ne vois pas pourquoi vous m'attribuerez à tel ou tel autre courant politique dans notre pays. Et surtout que chez nous, il faut le reconnaître, il n'y a pas de parti politique. Moi, je n'ai jamais... parce qu'un parti politique, c'est une association des individus réunis autour d'un idéal pour la conquête et l'exercice du pouvoir le plus longtemps que possible. Mais quand vous regardez les partis politiques chez nous, ce sont pratiquement des dicablos qui permettent à leurs détenteurs d'accéder au pouvoir, d'attirer leurs membres de famille et les placer à leur côté. Et s'il faut compter les partis politiques, je ne peux en trouver peut-être que 2 ou 3. Mais nous avons plus de 900, plus de 900 et quelques partis politiques selon la dernière liste du ministère de l'Intérieur. Et lorsque vous avez un pays où, au lieu d'avoir beaucoup d'entreprises, vous avez beaucoup de partis politiques, c'est un pays voué au sous-développement. Parce que s'il faut, pour avoir de l'argent, aller en politique, c'est beaucoup grave. Aujourd'hui, personne ne se contente de son salaire de professeur d'université. Et pourtant, ailleurs, vous avez des enseignants qui n'envient pas de ministres et qui n'ont même pas besoin de venir en politique. Vous avez des médecins qui n'envient pas les ministres. Mais chez nous, vous verrez que tout le monde afflue vers la politique parce que c'est là facilement on trouve de l'argent. Et c'est là facilement, vous avez quelqu'un qui peut entrer aujourd'hui, dans 2, 3, 4, 5 jours, dans 2, 3, 4, 5 mois, il s'est construit des immeubles. Parce que là, il y a des rétrocommissions, oui, il s'achète les universités, il construit des universités chez lui, il peut se construire des écoles. Parce qu'on est incapable en étant enseignant, on est incapable en étant médecin, on est incapable en étant journaliste de se construire une petite maison. Donc, vous comprenez, c'est là où je me dis, je n'aime pas tellement ce débat sur les partis politiques parce que je n'en connais pas. Merci. La question de la Mouka, vous êtes historien, vous êtes journaliste. Qui est le créateur réellement de la Mouka? Bon, le nom de la Mouka, nous l'avons entendu à Genève. Lorsqu'ils sont allés, lorsqu'il y a eu cette tricherie où Tshisekedi a été roulé dans la farine. Tricherie? Mais oui. Ça a été préparé par la SENCO de telle sorte qu'on puisse marginaliser les candidats. Il y avait la SENCO là-bas? Vous dites? À Genève, il y avait la SENCO? Mais oui. Vous amenez la SENCO partout, hein? Vous voyez Chaul et Ambongo partout. Hein? Ce n'était pas Ambongo à l'époque, c'était le feu cardinal Mosengo. Mosengo, hein, oui, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Je crois que c'est à cette époque-là qu'il y a eu cette tricherie. Lorsque Félix a signé, comme tout le monde, son parti politique à l'époque conduit par Jean-Marc Kabound. Après la réunion des cadres, on lui a donné l'ultimatum. Alors, quitte à savoir à qui ça appartient, qui a créé ça, je ne connais pas. Parce que Katumbi se réclame de la Mouka, Faïlou de la Mouka, Ozitou de la Mouka. Apparemment, il y a trop de problèmes. C'est une question pour éclairer un peu l'opinion. Mais si je vous disais que la Mouka appartient à George Soros, parce que ce sont eux qui ont financé, c'est la fondation... comment Dan Getler? Non, pas Dan Getler. C'est à la fondation Kofi Annan, oui, merci. C'est l'ancien représentant du secrétaire général ici qui avait conduit les travaux. Je peux vous dire que c'est un courant d'impulsion étrangère. Donc on avait des leaders sous-traités. En effet, parce que les Katumbi et consorts avaient déjà signé des accords pour que Fayoulou puisse diriger pendant 2 ans. Comment est-ce que la Constitution dit que le mandat du président, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans
une seule fois renouvelable. On dit bien une seule fois, ça veut dire qu'après il devient sénateur à vie, une seule fois, ça veut dire une seule. Ce qui veut dire qu'après le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi ne va pas rentrer. Mais on signe un accord où on vous dit que vous allez exercer le pouvoir pendant 2 ans et après convoquer encore le corps électoral pour violer la Constitution et réviser le code minier, réviser la Constitution pour permettre à Katumbi et à Mbemba de rentrer dans la course. C'est un accord qui était d'impulsion étrangère. Merci. Alors, on ouvre la question d'actualité. Il y a autant de questions d'actualité. On va parler un peu de la situation de la CENI. Est-ce possible d'avoir un processus électoral crédible avec l'actuelle équipe de la CENI? Il y a trop de questions par rapport à cela. Il semble qu'aujourd'hui, il y aura la publication de la liste définitive. Provisoire. Bon. Il y a ceux qui disent aussi qu'ils n'ont pas déposé. Il faut que la CENI ajoute encore des jours. Il y a la Mouka de Martin Fayoulou, ils n'ont pas pris part. Il y a le PPRD, d'autres personnes. Alors, monsieur Claude Ngoma, à part cette question de la CENI, on va parler de la question économique. La question de la justice, avec des révélations de Jean-Marc Abound une fois de plus, qui persistent, en disant que le régime est en train de diriger en tâtonnant. Et parlons de la question électorale. Vous êtes de la Mouka, mais la Mouka un peu civilisée, pas radicale. Vous allez prendre part au processus. Vous êtes sûr qu'on aura un processus crédible? Très bien. Je veux répondre à votre question, mais j'aimerais apporter cette précision détail par rapport à 2 ans de gouvernance qu'on avait signé en Géval. Ce n'était pas parce qu'on avait signé des contrats miniers et autres, non. C'était tout simplement parce que la Mouka en Géval, on n'avait pas un programme de gouvernance consensuel. Voyez-vous? C'est pourquoi on avait tapé à M. Martin 2 ans de pouvoir réorganiser les choses pour que cette fois-là, maintenant, les choses, ça s'aligne et ça s'agit. Mais ça allait être en violation de la Constitution. Parce mais que, non, mais ça n'allait pas notre Constitution n'a pas prévu d'avoir un mandat de 2 ans. Non. Mais c'était les accords privés. Non, mais des accords privés, mais qui va à l'intérêt général de la nation. Je vais vous dire. Même M. Félix-Antoine Tshilombo, l'actuel président, est élu, je ne sais pas moi, entre guillemets, président de la République, mais sur fond de quel programme de gouvernance? C'est aussi ça le débat. Aujourd'hui, nous partons... Béatrice, vous avez suivi ce qu'il avait présenté comme programme de gouvernement? Mais non, ça ce n'était pas un programme. Son programme... Ça, c'était son programme propre, mais moi, je parle d'un programme de gouvernance. Ok. Voyez-vous, même aujourd'hui, là, nous nous approchons des élections. Chaque candidat président de la République est censé de publier son offre politique. Vous voyez? Et c'est comme ça que quand on arrive à la tête du pays, on n'a pas un programme de gouvernance. Et on commence à tâtonner, ici et là, on touche à gauche, ça ne va pas. C'est le cas avec l'actuel régime? Mais c'est le cas. Okay. Et c'est pourquoi, même nous, Nouvelle-Élan, nous avions posé ces principes, ce préalable plutôt pour dire que nous allons marcher seulement avec celui à qui on aura des débats, discussions autour du programme de gouvernance. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous devons gérer ces pays. Plus question, il y a chance et l'Okopamba. Il y a des gens qui arrivent comme ça, même nous les candidats députés, nationaux, provinciaux. Mais vous êtes des journalistes, il faut les appeler dans des plateaux. Monsieur, tu veux devenir député, dites-nous ta vision sur la décentralisation. Mais ce n'est pas encore le moment. Non, c'est simple. Cet exercice aussi permettra à ce que nos électeurs sachent orienter leur voix, leur choix. Voilà, la question de la CENI, parlons-en. Alors, la question de la CENI, mon cher ami, je l'ai toujours dit. Et je ne vais pas changer ma position. La photo que vous m'avez mise ici, le président de la CENI. Mais ce monsieur représente un grand danger pour notre nation. Monsieur Denis Kadima représente un grand danger pour notre nation. Comment? Avec sa gouvernance électorale qui pose problème jusqu'au jour d'aujourd'hui, émaillé de plusieurs illégalités.
Comment voulez-vous que nous partions aux élections avec un fichier électoral partiel? Ça, c'est la première question. La deuxième des questions. Monsieur Denis Kadima nous a promis les enrôlements dans les tout prochains jours dans les 3 territoires, Massissi, Rutshuru, Kwamouth. Mais jusqu'aujourd'hui, au moment où nous tenons cette émission, il n'y a même pas une feuille de route publiée par cette CNI envisageant les enrôlements dans les 3 territoires cités. Donc c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Ok. Voyez-vous? Et nous, l'opposition, nous avons dit, non, écoutez, les parties prenantes doivent se retrouver. Non pas pour se taper des postes au détriment de nos peuples, de nos concitoyens, non. Justement pour élaguer toutes ces zones d'ombre qui émaillent le processus électoral. Parce que les élections, ce n'est pas l'affaire de nous les politiques. Les élections, c'est le peuple. Voyez-vous, c'est le peuple. Et M. Kadima a la charge de nous organiser les élections pour que nous, les politiques, nous allions solliciter le suffrage auprès de ces peuples. Oui, mais déjà, quand vous avez un processus électoral émaillé des irrégularités, eh bien, le résultat escompté, on n'en aura pas. Merci. Monsieur Joël Kadé Ndanga, est-ce possible d'avoir un processus électoral crédible avec l'actuel CENI? Bon, je réagis très vite pour dire que ce n'est pas M. Kadima qui va organiser les élections. Je parle de la CENI. Oui. Non, je voudrais revenir sur ces propos. Les élections sont organisées dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, dans les centres de compilation. Et je dois vous avouer que lorsque vous regardez notre classe politique, personne ne se prépare aux élections. Personne? Je dis bien personne. Même l'UDPS? Je peux aller même jusque là-bas, s'il vous plaît. Okay. Parce que quand vous regardez du côté de l'opposition, citez-moi un parti politique. Parce que pour qu'un processus électoral soit crédible, c'est lorsque toutes les étapes sont respectées. Jusqu'à cet instant, Kadima fait respecter ces étapes-là. Le calendrier qu'il avait donné, il est en train de le respecter tel qu'il l'avait dit. Au mois à la session d'avril, nous avons eu le fichier électoral. Et qu'est-ce que je dis? La répartition des sièges. Et il y a eu dépôt des candidatures à la députation nationale et présentement c'est à la députation provinciale et aux élections locales. Quand on se prépare aux élections, voilà 2 choses qu'un parti politique fait. La première, c'est la formation des témoins. Parce que ce sont les témoins qui participent dans le processus, donc qui sont les acteurs majeurs pour combattre la fraude de telle manière que le processus soit crédible. Dites-moi, je suis en face de mon ami et mon frère, Claude Ngoma, qu'il me dise si au niveau du nouvel élan, s'ils ont formé les témoins. Parce que c'est les témoins à l'issue du dépouillement qui va signer avec le président du centre, les acteurs principaux, les procès verbaux. Et on va tirer l'original de la copie du procès verbal, on les lui remet. Et c'est avec ces procès verbaux qu'on peut aller par devant les cours et tribunaux pour les contentieux électoraux. Mais je vous dis que personne n'a formé les témoins. Personne. Je dis bien, aucun parti politique n'a formé les témoins. Donc ce sont les témoins qui peuvent donner un crédit ou une crédibilité à un processus électoral. Et lorsque vous n'avez pas de témoins, on va nous apporter... Aujourd'hui, quand vous regardez bien nos amis de l'opposition, ils sont en train de préparer la contestation des élections. Ils ont commencé même à critiquer ce processus dès le départ, dès son lancement. Et jamais ils ne l'ont accepté. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent rendre... Donc, ceux qui rendent crédible le processus électoral, ce sont les acteurs. Mais vous allez voir qu'ils travaillent avec Cholet, avec Ambongo, avec Bukundoa, qui est entré dans les jeux, le pasteur Ntsenga, pour préparer les observateurs. Et à ces observateurs ici, comme à Genève, on va leur remettre les smartphones. Et c'est avec les bulletins, donc les photos des smartphones, des bulletins de vote qu'ils auront pris, qu'ils vont vous apporter par devant la cour. Donc un scandale auquel nous avons assisté dans ce pays avec des grands avocats,
malheureusement, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je connais mon ami et mon frère Albert Fabrice Pouela. Donc, on s'amène devant la cour. Or, les bulletins, les procès-verbaux, on les consigne au greffe. On les consigne au greffe. Et c'est le greffe, le président de la cour, qui va demander, séance tenante, si on peut apporter ces procès-verbaux-là. Mais si on va nous apporter les bulletins des observateurs de la SENCO, qui auront reçu certainement les smartphones de Katumbi, qu'on va nous présenter. Donc, chers amis... Donc, c'est une opposition sous-traitée par Katumbi. Non, pas sous-traité par Katumbi. Moi, je dois vous avouer d'ailleurs que nous n'avons pas d'opposants dans ce pays. Parce que nous avons Mouzito, nous avons Faïlou, Maïta et tous ces gens-là. Oui. Il ne faut pas les considérer comme une opposition à péter comme vous avez l'habitude de... S'il vous plaît, je vais vous dire ceci. Les opposants à Tshisekedi, c'est Georges Soros, c'est Mo Ibrahim, c'est Kagame qui sous-traite certains opposants, notamment Katumbi et autres. Et même les Fayoulou et les Matata. C'est grave, vérité. Mais je vous dis, je vous dis la vérité. Kagame, c'est son deux. Je vous dis, c'est son deux qui sous-traite les autres. Okay. Parce que quand vous regardez, j'aime bien suivre Adolphe Mouzito. Par rapport à ça, je suis d'accord avec ce qu'il venait de dire. On dit c'est un opposant proche du régime. Non, s'il vous plaît. Okay. C'est quand même un ancien gestionnaire, c'est quelqu'un qui a produit, c'est quelqu'un dont les programmes de gouvernance ou les politiques publiques peuvent être connus à travers ces tribunes. Donc nous pouvons les rassembler. Même s'il faut s'opposer à Mouzito au cas où il devenait président, on va s'opposer à ce qu'il a dit. Par exemple, il dit que non, la ville de Kinshasa n'est pas habitée, n'est habité que sur 5%. Alors, mais maintenant, nous allons voir, quand lui il sera là, moi quand je viendrai, je dis, bon, ok, les 5%, comment maintenant vous allez élargir la ville pour qu'elle soit habitée? Parce que tout le monde, tous les conflits, quand vous allez en justice, 70% des conflits par devant les cours des tribunaux sont des conflits parcellaires, sont des conflits fonciers. Mais alors, quand il vous dit ça, vous savez au moins qu'il y a ça. Moi, je lui oppose ça. Dites-moi, quel est le programme de gouvernance qu'on oppose à Tshisekedi? On dit il mange beaucoup le foufou. On dit Azana Matama. Vous entendez Epenge qui dit allez à foufou. Ça c'est quelle opposition? Quand on entre dans sa vie privée. Donc, et comme Makamba, il y a Madame Gisèle. Et comme il y a... Non, à un moment donné, quand vous venez opposition, là je suis d'accord avec Mouzito, vous apportez votre programme de gouvernance. Mais c'est le cas avec Délice Sanga, un opposant intelligent qui propose beaucoup. Hein. Délice Sanga, lui quand même ça va. Cher ami, on ne fonde pas la on ne fait pas la politique sur base de mensonges, de l'escroquerie, de l'arnaque. C'est ça, c'est un menteur? Non, il mène sa politique sur base de l'arnaque. Je vous dis, son parti politique, c'était une ONG en vol, qu'il a transformé en parti politique. Mais écoutez, je suis historien du présent. Mais c'est fort, comment est-ce que vous êtes en train de dire? Mais je vous dis, j'ai dit bien ceci, il mène la politique sur base de l'arnaque. En partant de la création de son parti politique, dernièrement, il a été à Luiza. Non, qu'est-ce que je dis? À Luiza, il y a un milicien qu'il avait nommé comme président de son parti politique. Et ce milicien menaçait un autre ancien milicien de le tuer. Et ce dernier s'est jeté le premier pour tuer. Et il a chargé le gouvernement de la RDC que non, c'est Tshisekedi qui a tué ce milicien. Un mensonge. Vous avez vu qu'en 2018, pendant que les autres battaient campagne pour Martin Fayoulou, tous ceux de Lamouka, lui et mon grand frère Loubaya André Claudel, ont battu campagne à la présidentielle pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga. En 2006, il a été élu à Luiza. En 2000, tellement il avait menti à sa population d'origine, donc de Luiza, il va postuler à Kananga avec la photo de Tshisekedi pour qu'il soit élu. Et quand Tshisekedi est élu, on ne les nomme pas ministre. Il rejoint l'opposition. Et il cessait, n'est pas être aimé à Kananga. Mais il va créer, parce qu'ils ont commencé une politique de la victimisation pour aller à Kananga, se faire agresser et courir pour que Matata et Katumbi crient non, nous sommes en insécurité, qu'on nous envoie les gardes de la MONUSCO. Réalisez-vous à quel niveau nous sommes? Monsieur Joël Ndanga, vous êtes analyste politique
indépendants, comme vous venez de le dire. Mais M. Claude Ngoma, l'opposition d'aujourd'hui, j'ai vu Mukwege derrière lui avec les SWAG, donc, les militaires, les soldats américains, moi que je me trompe. Est-ce vrai, l'opposition d'aujourd'hui, c'est une opposition sous-traitée par Kagame, par Museveni et les autres comme Joël vient de le dire? Oui, je veux venir à votre question, mais je rencontre... Parce que vous avez peur des élections, il semble. Oui, non, je rencontre un peu mon frère cadet dans le fond, parce que s'agissant de cette question de processus électoral, mon ami Joël a mis un peu la charrue devant le bœuf. Il est allé dans des formations de témoins, les étapes et autres. Oui, vous ne vous préparez pas. Non, le processus électoral a des étapes. C'est un tout cohérent. Okay. Chaque étape doit répondre à des standards. OK? Nous avons commencé d'abord la loi électorale. Le Parlement nous a pondu une loi électorale totalement déséquilibrée. Déséquilibré. Déséquilibrée. Ce qui n'a pas rencontré l'assentiment. Mais la loi a été votée par toute la classe. Mais la loi a été votée par les députés. Hein. Mais oui, c'est pourquoi je parlais du Parlement. Vous voyez? Alors, je prends les enrôlements. Voyez comment les enrôlements se sont effectués. Vous voyez? Et tantôt, il y a des machines à enrôler qui vont se retrouver chez le privé. Et jusqu'au moment où nous tenons cette émission, aucune action judiciaire initiée par la CNI poursuivant tous ces mondes-là qui ont détenu des machines, des enrôlements. Voyez-vous? Et ça, ce n'est pas responsable. Voyez? Et quand on nous dit l'opposition n'est pas prête pour les élections, mais moi, je vais dire que nos amis de l'Union dite sacrée qui ne sont pas prêts pour les élections. Parce que si seulement nos amis de l'Union dite sacrée étaient prêts pour les élections, l'année 2023 allait être décrétée l'année électorale et avec priorité les élections. Mais comment voulez-vous, aujourd'hui nous sommes à 5 mois des élections. Les kits électoraux, la commande n'est même pas effectuée. Et quand est-ce qu'ils vont publier l'appel à souscription? Et on va nous livrer le kit quand? Le déploiement, ça sera quand? La question logistique va se poser. Et aujourd'hui, il y a une épineuse question sécuritaire. M. Kadim a commencé les enrôlements à Kwamount. À peine une semaine, il a arrêté. Alors que M. le VPM de l'Intérieur s'est rendu pour nous dire, il s'est rendu à Kwamount pour nous rassurer à l'opinion qu'il y a du calme revenu. Mais s'il y avait du calme, pourquoi M. Denis Kadima a interrompu les enrôlements dans cette partie de la République? Voyez-vous? Et donc ce gouvernement ne travaille pas autour des priorités. Les élections, ce n'était pas la priorité de ces gouvernements. Parce que M. Denis Kadima, tenez, il y a 7 mois passés, il nous a publié les contraintes. Et qui avait la charge de donner des solutions à toutes ces contraintes soulevées par la CNI? Mais c'est le gouvernement. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, même le finance pose problème. La contrainte financière, le gouvernement n'a pas encore résolu. Il y a le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui promet à l'opinion que le gouvernement va décaisser 250 millions de dollars en faveur de la CNI. Mais sans pour autant qu'il y ait un plan sans pour autant qu'on met en place un plan de décaissement de fonds avec date et mois connus. Il n'y a pas. On ne fait que promettre. Ces 250 millions de dollars va arriver à la CENI quand? Vous voyez? Et donc, quand je peins ces tableaux noirs, ça montre à suffisance que il n'y a pas la volonté du gouvernement ne sont pas prêts pour les élections. Merci. Mais je vais citer 30 secondes. 5 secondes. 5 secondes. L'opposition. Parlons de cette opposition. L'opposition, c'est les idées. L'opposition, c'est les idées. Voyez-vous? Mais malheureusement, au Congo, l'UDPS a déformé la classe de l'opposition. L'UDPS. C'est la sœur. L'UDPS est au pouvoir. C'est la sœur de l'opposition. Pourquoi l'UDPS partout? Pourquoi l'UDPS? 32 ans à l'opposition. Voyez-vous, ces partis n'a fait que déformer. Ou l'UDPS, hier à l'opposition, il n'y avait pas de propositions. l'UDPS, hier à l'opposition, il n'y avait pas des analyses pointues.
allant en faveur de la République. L'IDPS ne voyait que tout ce que faisait le pouvoir, c'était du noir. Et aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshilombo a de la chance. En face de lui, il a une opposition Nouvel Élan qui ne cesse de proposer. Nous ne venons pas ici faire les Djalelo, on parle de République. Et à mon introduction, c'est pourquoi je vous avais dit, le choc des idées en démocratie profite au pays. C'est pourquoi, comme nous sommes en train de faire cet exercice avec mon frère Joël Cadet, vous sentez la démocratie et vous sentez même que personne ici vient faire le Djalelo. Je ne cite même pas mon autorité morale, je n'ai même pas besoin. Merci. Alors, M. Reagan, si je peux avoir la photo de M. Nicolas Kazadi, qui est le ministre des Finances ici derrière, M. Joël Cadet, si elle les arriérés, vous pouvez le payer, parce que nous voulons bien que les choses aillent de l'avant. Mais il semble que c'est de la poudre aux yeux, il n'y aura pas élection, parce que Nicolas Kazadi n'a pas donné le moyen à la CENI pour qu'on aille les élections apaisées, et la CENI est en train de souffrir. Bon, j'aimerais bien revenir sur Nicolas Kazadi. J'apprécie le niveau de ce débat. J'aimerais un peu revenir sur Mukwege qui est sécurisé par les militaires américains. Ah oui, hein, c'est un prix Nobel. Hein. Oui, le prix Nobel. Sincèrement, je félicite. C'est le tout premier Congolais qui est prix Nobel. Okay. Mais écoutez-moi, on est prix Nobel. C'est lorsque on a contribué à l'instauration de la paix ou à la restauration de la paix. Vous avez, par exemple, Nelson Mandela, qui sort de la prison. Au lieu de se venger, il amène une révolution du pardon. Et il met en place une commission justice quoi? Paix et réconciliation. Et il le mérite. Vous avez Barack Obama qui a mis à table les Palestiniens et les Israéliens. Et on a eu une sorte d'accalmie. Il est prix Nobel. Dites-moi qu'est-ce que Dr Mukwege a fait? Il a sauvé des vies. Il a réparé nos mamans. Ce n'est pas la paix. Victimes de guerre. Non, c'est pas la paix. Ça, vous Par contre, Dr Mukwege a donné raison à ce que la guerre continue. Parce que lui vit de la guerre. Vous dites? Donc, s'il y a paix dans l'est de la RDC, lui n'aura pas à contribuer à la restauration de la paix. Vous pensez que Mukwege est content en réparant nos mamans? C'est par contrainte. S'il vous plaît, je suis en face d'un homme très intelligent. S'il vous plaît, je suis en face d'un homme très intelligent. Je suis en face de Claude. Il est intelligent. Dites-moi, aujourd'hui, il n'y a plus paix dans l'est de la RDC. Qu'est-ce que sera Mukwege? Qu'est-ce qu'il fera encore? Et surtout que ce prix-là, en effet, ça ne peut pas revenir. Vous savez, lorsqu'il s'agit des interventions chirurgicales, ce n'est pas l'affaire d'un médecin, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Vous avez un anesthésiste à côté, vous avez un infirmier, vous avez les médecins assistants. Donc c'est toute une équipe. Okay. Moi je vous dis, nous l'avions dit il y a plusieurs années avec l'actuel DG de la SNCC, nous avons vu venir Mukwege. Quand l'Union européenne l'a porté, j'ai dit c'est ça le candidat président que l'on nous prépare dans les jours à venir. Et vous sentez petit à petit comment il pénètre la politique. Moi je crois que... Donc vous étiez un prophète, vous avez vu là. Oui, docteur Mukwege devrait garder sa robe blanche. La politique, surtout en RDC, elle est sale. Et là, il a déjà le prix le plus prestigieux du monde. Mais quand il voit... Quoi qu'il n'en mérite pas. Quand il voit son peuple en train de souffrir, il ne faut pas demander à un médecin de rester dans son coin. C'est un Congolais, la Constitution ne lui interdit pas de postuler. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'un médecin, un technicien puisse postuler aussi? Le prix prestigieux qu'il a, il ne peut pas venir salir sa robe blanche dans la politique congolaise. C'est pourquoi moi je vous ai dit qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'il ait ce prix-là. Je ne vois pas à quel niveau, à quel degré Mukwege a contribué soit à l'instauration de la paix, soit à la restauration de la paix. Par contre, son prix, son produit, la matière première, pour qu'il ait le prix, c'est qu'il y ait guerre, qu'on viole, pour que lui puisse... travailler. Donc en dehors de ça, moi je ne vois pas. Merci. C'est la première chose. Deuxième chose. Au peuple de deuxième chose, parce que mon ami parle on est à 5 mois des élections. Il y a les exigences constitutionnelles. Vous avez parlé de Kwamout, Massissi, Rutshuru et ainsi de suite. Oui, c'est vrai.
Ce n'est pas Nicolas Kazadi qui organise. Qu'est-ce que je dis Kadima. Ce n'est pas Kadima qui assure la sécurité. Mais la politique de la DAD... Mais il y a la sécurité. D'abord, il doit privilégier la sécurité de ses collaborateurs. Il ne peut pas envoyer les gens à Kouamout pour qu'ils aient se faire tuer. Et surtout que cette Mouzito-là même dit que c'est les conflits à Maïndombe. C'est entretenu par des politiciens qui sont ici, qui ont acheté des terres, qui ont acheté des forêts, qui ont acheté des espaces et qui veulent chasser les propriétaires terriens de ces milieux. Donc, je ne vois pas que ça peut être le cas. Donc, je souhaite que l'on puisse garder encore sa tête sur les épaules. En ce qui concerne Nicolas Kazadi, cher ami, c'est pratiquement... L'argentier de la République manifeste la mauvaise volonté de donner l'argent à la CENI selon les opposants. Non, c'est pratiquement tous les membres du gouvernement qui se plaignent de son comportement. On se demande si réellement il travaille pour la République, pour la nation, pour Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il continue jusqu'à ce jour, appelé Ranger. On ne sait pas. Parce qu'on nous a parlé de l'embellie financière en termes de recettes qui ont été mobilisées et cueillies par les régies financières. Mais dans beaucoup de secteurs, pour que l'argent soit décaissé, ce sont des gymnastiques impossibles. Je peux vous dire, par exemple, au gouvernement, à ce jour ici, les frais d'émission ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Et qu'il s'agisse même aussi du processus électoral, si nous avons les résultats que Kadima a aujourd'hui, il y a lieu de le féliciter. Parce qu'avec les moyens de bord, il fait tenir le coup. Hein, on peut tout dire sur lui, mais je crois qu'il en va de l'intérêt du président de la République de le pousser pour qu'il réponde quand même de ses obligations pour dégager les dossiers les plus importants. Vous avez les problèmes par exemple, l'augmentation de la prime de la gratuité des enseignants. Donc, ça pose problème. La gratuité existe toujours? Je vais vous transmettre un document. Il semble que c'est la gravité, ce n'est pas la gratuité, parce que le produit de cette gratuité aujourd'hui, c'est un scandale, hein, il semble. On a assisté, il semble que les enfants n'étaient pas bien formés avec cette gratuité. Malheureusement. De Tshisekedi, piloté par Tony Mwamba, qui est le ministre de l'EPST. Mais c'est ce que les opposants disent. Bon, malheureusement, je ne sais pas si vous avez des enfants à l'école primaire, vous allez tester vos propres enfants qui sont dans les écoles. La photo de Tony Mwaba. Non, c'est juste pour... Ce que je vous dis, la gratuité aujourd'hui, elle est non négociable, irréversible, consolidée et pérennisée. Vous dites? J'ai dit, elle est non négociable, pérennisée, consolidée, irréversible. À ce jour ici. La photo de Tony Mwaba, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. Aller dans les écoles, l'enfant. La gratuité signifie quoi? C'est la suppression des Minerval, qui revient à 1000 francs congolais, des frais scolaires que les parents payaient, de frais d'assurance, de tous les frais, même les bulletins est donné gratuitement. Et cette gratuité a été élargie aux écoles primaires publiques. Là, mais... Aux écoles primaires publiques. Qu'est-ce que je dis? Aux écoles primaires privées en ce qui concerne l'organisation de l'examen national de fin d'études primaires. Donc l'ENAFEP. Donc aucun enfant n'est de bourse. Donc l'enfant part avec ses cartables, ses cahiers, ses fournitures scolaires, son uniforme. Il entre en première primaire. Jusqu'en 6e primaire, il ne débourse rien. Mais vous avez... C'est une réalité. Et avec cette gratuité, nous sommes partis de 400 000 écoles, non, 220 000 écoles, et on est à 660 000 écoles aujourd'hui. Vous avez trouvé, posé un problème. S'il vous plaît, vous avez trouvé 220 000 écoles, aujourd'hui c'est 660 000 écoles. 60 000. Et on a triplé même les nombres d'enseignants qui sont pris en charge par la gratuité de l'enseignement primaire. Vous savez, lorsque Bakonga est arrivé, il a voulu faire gripper la machine de la gratuité en élargissant la gratuité jusqu'en 2e CO que vous et moi nous avons étudié. Mais quand le ministre Tony Mwaba, en tant que juriste, arrive à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il trouve, il lit la Constitution dit la gratuité ne concerne que l'école primaire. Donc première, et on a su. Parce que quand vous allez à l'école secondaire, l'enseignant qui donne mathématiques en 6e des humanités, il peut donner encore les mathématiques en première
CO, donc 7e aujourd'hui, ou 8e. C'est lui qui donne l'histoire en 4e des humanités. Il peut encore donner l'histoire en 2e CO. Et par conséquent, l'enveloppe était moins suffisante pour convenir à tous les enseignants. Et voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Attendez, M. Joël Ndanga, j'aimerais bien comprendre. Vous avez dit, vous avez trouvé 220 000 écoles. Si vous m'aviez appelé, j'allais vous apporter. 220 000 je vais vous envoyer les chiffres. À 600 000. Oui, vous pouvez vérifier. Voilà, de 220 000 à 600 000. Alors, s'il vous plaît, M. Claude Ngoma, parce que c'est important, cette question concerne les sociales. On a parlé de Nicolas Kazadi, qui est censé débourser l'argent pour que la CENI organise bien les élections. C'est l'argentier de la République. Quand on parle de la gratuité, tout dépend également de ces ministères qui met l'enveloppe à chaque ministère. Pensez-vous que la gratuité sous le régime Tshisekedi, c'était la gravité ou la gratuité, où il y avait la qualité? Toutes les conditions étaient respectées? Bon, il faut comprendre d'abord que cette mesure, cette décision de la gratuité, de l'effectivité de la gratuité le titre primaire sur toute l'étendue de la République a été prise de façon émotionnelle. De façon émotionnelle. Justement, il fallait séduire l'opinion. C'est un gouvernement responsable, il ne faut pas dire de façon émotionnelle. Quand même. Nous avons un professeur qui est ici, nous avons le conseil des ministres qui s'est fait avec des professeurs. Je sais que la gratuité n'a pas commencé avec M. Félix-Antoine Tshilombo. La gratuité a commencé avec Kabila. Mais il faut comprendre qu'avec Kabila, avec la gratuité, il avait demandé à ce que cela se fasse graduellement. Et on a commencé la gratuité première année, deuxième année. C'était une bonne idée de commencer. Oui, c'était une bonne idée. Pourquoi? Parce que Kabila était conscient de son assiette fiscale. Ok. Parce que qui dit la gratuité, il y a une forte charge financière. Voyez-vous? Et Kabila a donné la gratuité dans des provinces pilotes. Il y avait Katanga, Lubumba, qu'est-ce que j'ai dit? Le Grand Katanga, il y a le Kasaï, et puis Bas-Congo, il y avait 3 provinces. Mais M. Félix arrive au pouvoir. Président dit, Félix. Bon, ok, gratuité, l'effectivité de la gratuité, c'est toute l'étendue de la République. Bravo. Mais sans pour autant tenir compte des données techniques qui devaient accompagner cette mesure salvatrice de la gratuité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mon estimé confrère Tony en souffre. Il souffre? Ben oui. Il a relevé les défis, oui. Mais non, il n'a pas encore relevé les défis. Certes, que l'homme travaille. Il reste encore beaucoup à faire. Il fait de son mieux pour... Je comprends, mais ce qu'il a fait, c'est quand même quelque chose. Mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que tenez, avec la gratuité, chaque année, il faut 3 millions d'enfants à l'âge de scolarité doivent regagner l'école. 3 millions. 3 millions. Et en 5 ans, M. Félix Antoine Tshilombo aura à laisser à l'école 15 millions d'enfants. Et qui dit 15 millions d'enfants, il y a déjà cette question des infrastructures qui se pose. Et voire même du côté corps enseignant, avec la gratuité, nous devons avoir 1 million d'enseignants. Aujourd'hui, nous en avons 682 000 enseignants. Moi, est-ce que je me trompe avec le chiffre? Exact. 682 000 enseignants. Et donc, nous avons ce déficit de 280 et quelques mille enseignants. Vous voyez, tout ça sans des incohérences qui arrivent. Vous voyez, et quand je dis bien la gratuité, il y a aussi des documents pédagogiques qui doivent être pris en charge par le gouvernement. Ok. Vous voyez, mais aujourd'hui... Quand on parle des enseignants debout, enseignants... Oui, les enseignants debout et les enseignants... Là, je parle d'1 million des enseignants debout, pas des enseignants assis. Les enseignants assis sont des administratifs, pour que l'opinion comprenne. On nous dit, bon, ils ont coûté, ils ont trouvé 220 000 écoles. Et aujourd'hui, on en a à 600 000. Bravo. Mais jusque-là, ce ne sont pas des écoles. Un effort encouragé à des 200 000 non, ce ne sont pas. 600. Je ne sais donc pas. 380 000 écoles ajoutées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours demandé la cartographie des écoles construites. Vous ne croyez pas que cette cartographie, on n'en a jamais vu. Il y a 8 mois passés où j'ai assisté à ces briefings de M. le ministre Tony. Cette question lui a été posée dans la salle. Il nous avait promis de nous faire suivre la cartographie. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette cartographie... Monsieur le ministre, on a besoin de cela. Mais s'il y a des bâtiments à construire, s'ils ont construit des bâtiments, je sais, là je suis d'accord,
qu'il y a quelques bâtiments qui sont construits dans des écoles. Construire et réhabiliter. Mais quand on parle des écoles en construction, ce sont des écoles sorties du sol comme ça. Ok. Vous voyez, c'était là. Et aussi parlons de la gratuité. Mais cette gratuité, mon cher, ne nous amène pas la qualité, ça nous amène la quantité. Parce qu'aujourd'hui, même quand il n'y a pas de qualité, c'est un suicide scientifique. Aujourd'hui, je suis en face de mon frère Joël Cadet. Si vous allez inscrire votre enfant dans une école publique, en primaire, on vous dira qu'il n'y a plus de place. C'est tellement pléthorique. Oui, oui. Plus de 120 élèves. Voyez-vous, Arrêtons de 40, 42, 45. La norme avec l'UNESCO, c'est avoir 32, à la rigueur 41. Même nous, quand on était à l'école, on voyait à côté effectif garçon 22, 28, effectif fille 11, tout ça. Mais aujourd'hui, non. Mais je vais vous dire encore, les documents pédagogiques, avec la gratuité, est-ce que dans nos écoles là, il y a des bibliothèques? C'est là où, quand on veut parler de la qualité, il faut mettre à la disposition du corps enseignant une bibliothèque où il y a des documents. Mais je pense que c'est le cas, parce qu'il semble qu'on a même ajouté l'argent pour les enseignants. Il y a une enveloppe très costaud pour les moi, je m'oppose toujours à cette politique de 3 zones salariales avec cette gratuité. Parce que tous les enseignants forment une seule communauté des enseignants. Pourquoi répartir en 3 zones salariales? C'est de grandes villes, ils ont un autre traitement, c'est des territoires autres et c'est du village. Mais non, tous sont des enseignants. Ils doivent avoir le même traitement. Mais peut-être c'est le prime qui peut différencier. Ok. Vous voyez? Mais pourquoi ça? Et on donne même la prime de 40 000 francs aux enseignants du village. 40 000. 40 000 francs. Moins de 20 $. Moins de 20 $. L'année passée, il y avait un grand débat autour de ça. Je ne sais pas, Joël ne va pas me contredire. Hein. Il y avait un grand débat. Mais on leur a ajouté 10 000 Il francs. y a les travaux de la loge qui ont couché de bons résultats. Oui, mais là où je soutiens les efforts fournis par Tony Mwaba dans ce secteur. Les professeurs, Tony Mwaba. Il venait d'initier un projet qui va équiper nos écoles avec des bibliothèques. Je ne sais pas, hein, c'est ça un peu. Il venait d'initier ça et avec une firme de partenaires étrangers. Donc, l'homme est en train de se battre. L'homme se bat, mais il reste beaucoup. Contrairement à Willy Bakonga. Non, Bakonga, c'est un foutron. Retirez. Non, je vous dis. Il n'a rien fait dans ces secteurs. Retirez. Non. C'est lui-même les parrains de la gratuité. Elle a commencé avec lui. Hein, lui est du début. Moi, je n'ai jamais évoqué Bakonga dans mes analyses. Merci. Alors, M. Joël Kadindaga, parce que la question est importante, pourquoi vous privilégiez la quantité à la place de la gratuité et de la qualité? La première chose à retenir, je suis heureux que Maître Ngoma maîtrise et un peu des informations. J'aime partager avec quelqu'un qui a quand même une gamme d'informations sur lui, ça me rend heureux. Oui, vous parlez de la qualité. Retenez d'abord que depuis 1980, l'État congolais avait abandonné le secteur de l'enseignement primaire secondaire, même le secteur de l'éducation d'une manière globale. L'État avait abandonné. L'État avait démissionné. Okay. On a laissé ce secteur entre les mains des marchands. On a laissé entre les mains des marchands. Donc, Maître Claude pouvait se réveiller le matin, il prend ses studios, sa maison, il le morcelle ça et cloisonne, et puis il met les enfants et on commence à exiger qu'ils viennent juste payer. Et il est là à la porte, en percevant l'argent, il recrute cousins, neveux et consorts. C'est depuis 1980 que le secteur a été abandonné. Je ne sais pas, il a étudié comme moi, même quand j'étais à l'école primaire. En tout cas, l'école primaire était presque gratuite. Même à l'université, j'ai presque étudié gratuitement. Parce que du temps, quand Mosé est arrivé, il m'a trouvé en premier graduat, nous payions à l'époque 100 $ et ces 100 $ là étaient payables en francs congolais. Nous, les enfants des pauvres qui n'avions pas d'argent,
On trouvait cet argent-là au mois de juin, vers la fin de l'année. Et c'était presque 30 $ que je payais parce que vous deviez payer au taux du jour. Or, les dollars, avec la dépréciation, j'ai presque étudié gratuitement. Donc, c'est juste pour vous dire que ça a été abandonné par l'État. Et quand Kabila arrive, il donne à nos enfants les machettes, il commence à détruire les partis politiques et les enfants ont abandonné l'école. Et en 2006, la gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle. Et on n'a pas pu l'appliquer. Je ne sais pas les zones dont il parle, première et deuxième, là c'est où. J'aimerais toujours connaître ces écoles où la gratuité avait été pratiquée du temps de Kabila. On a dit on ne saura pas la pratiquer la première année du patriarche Gizenga parce qu'il fallait construire 1000 écoles par an. Depuis 2006 jusqu'à l'entrée du président de la République au pouvoir, il n'y avait pas d'école construite. Et les quelques écoles en construction, ce sont des chantiers. Allez en province, vous allez trouver que ce sont les chantiers que Matata nous a laissés. Alors, où partait l'argent de 1000 écoles par an? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, demander à Tshisekedi de ne pas pratiquer, de ne pas appliquer la gratuité, c'est lui demander de violer la Constitution. Or, quand on viole la Constitution, la conséquence, c'est quoi? Le président pourra être poursuivi pour haute trahison. Et c'est lui qui s'oppose à la gratuité. Comme les abbés et les prêtres ont combattu ça. Donc, ils peuvent être... Vous êtes sûr que les abbés... Oui, mais ils peuvent être comparés aux rebelles du M23. Dans les Chol et Ambon. Mais oui, parce qu'ils avaient ce qu'ils gagnaient. Ils voulaient tout simplement vous éclairer. Hein. Non, pas éclairer, papa. Il y a une révélation que Ambongo, les cardinals, avait un $100 sur la tête de chaque élève. De chaque élève. Ça reste à vérifier. Hein, Non, mais je vous dis, s'opposer à la gratuité, c'est s'opposer à la Constitution. Okay. Parce que la Constitution le prévoit très bien qu'il faut appliquer la gratuité à l'école primaire dans les établissements publics scolaires. C'est une Constitution. Oui, en décrétant la gratuité ou en appliquant la gratuité, on a été face à ce que nous appelons les effets induits de la gratuité. C'est notamment le surpeuplement dans les écoles. Face à cela, heureusement, Maître Ngoma l'a dit, le ministre Tony Mwaba, sur instruction du président de la République, a lancé la campagne « Pas une école sans banc ». Et il est passé dans toutes les provinces et nos écoles sont en train d'être équipées aujourd'hui. On a construit les écoles. Il y a un problème. Hein. L'ami a posé la question. Non, au Sankourou, il y a des écoles construites, cher ami. Il y a des problèmes là-bas. J'aimerais que vous puissiez... On m'a envoyé les images, mais c'est terrible. Mais vous allez voir, descendez sur le terrain. Je vais vous envoyer encore un autre documentaire qui a été tourné dernièrement. Vous allez voir les écoles construites ici, à l'Équateur. Et pas plus tard que hier, je viens de vous envoyer ça maintenant. Il y a une école qui sort du sol au camp des forces navales. Il n'y avait pas une école. La vidéo. Oui. Au camp des forces navales. Il y a une école qui sort de la terre et qui va accueillir les enfants au 4 septembre prochain. L'école de Kanlufungula était dans un état de labrement très avancé. Kanlufungula ici. Ici, derrière vous, vous pouvez y aller maintenant. Donc, on construit une école qui sort également de la terre. On réhabilite, c'est une école qui existait. Mais l'école des forces navales, nous l'avons, elle s'appelle Institut Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et école primaire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est une nouvelle école créée par Tony Mwaba et qui est construite avec les fonds propres de l'EPST, de la direction des infrastructures scolaires. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a des écoles. Maître, je vous facilite la tâche. Aujourd'hui, voulez-vous connaître là où vous avez étudié? Allez sur le site www.dinacope.com. Vous avez la cartographie de toutes les écoles. Même maintenant là, vous pouvez voir les écoles construites. Allez www.dinacope.com, dinacoperdc.com. Vous avez la situation de l'école où vous avez étudié. Donc, pour la première fois dans notre pays, le gouvernement a une cartographie scolaire pour laquelle vos histoires de pneus d'ici ont reçu $1 million. Ils n'ont jamais réussi cela. Oh là là, et ça, on l'a fait avec les moyens de bord. Mais ça, c'est formidable, s'il vous plaît. J'aimerais bien placer un mot. Si c'est que M. Joël Ndanga vient de dire, donnez-moi cette caméra ici, que pour la toute première fois que le gouvernement a une cartographie des écoles. Votre école, vous pouvez la trouver de la République dans son état aujourd'hui. J'ai dit un grand merci au ministre Tony Mwaba. Parce que là, il a relevé les défis. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays, un grand pays
comme le Congo sans avoir des données claires. S'il l'a fait avec le peu de moyens qu'il a à sa disposition, moi j'encourage, c'est un vrai warrior. Tony Mwaba doit continuer, évoluer. Non, je vous dis, vous pouvez le faire même maintenant, même ceux qui nous suivent. Vous tapez, vous donnez le nom de votre école et vous accédez à votre école. Et j'ai un documentaire que je vais également vous envoyer et il sera certainement diffusé sur vos ondes parce que pas de problème, certains de vos journalistes de votre chaîne y ont travaillé, ils ont été à l'Équateur. Vous allez voir des écoles, pas des écoles réhabilitées, des écoles construites. Et on en est déjà à plus de 1000. Et il s'est posé également, oui, ce sont donc ces effets de la gratuité. Il s'est posé un nombre d'enseignants comme il en a parlé. Oui, c'est la vérité. Parce que chaque année, en tout cas, on augmente en termes d'élèves inscrits à l'école primaire, on augmente. Aujourd'hui, on est déjà à 6 millions d'enfants qui ont regagné avec le programme de la gratuité l'école, le chemin de l'école. Mais peut-être, maître, vous ne le sentez pas quand on est ici en ville. J'ai été à Katanda, dans les fins fonds. C'est le jour où on paye les enseignants qui y a la vie là-bas. Parce qu'il n'y a pas une autre entreprise. Dans certains coins du pays. Et les 400 000 que l'on paye, on est parti de 130 000 francs congolais à 440 000 francs congolais aujourd'hui. Mais maître, nous les minimisons parce que nous sommes ici. Parce que vous et moi, nous pouvons aller à Capella, manger le ngoulou et ça va terminer dans peu de temps. On va boire, vous et moi. Mais, aller à Katanda, je vous dis 400 000, il y a des enseignants qui se sont mariés à 2 troisième femmes. Tout simplement, je vous dis la vérité. Et quand vous êtes dans ces coins-là, mais les bananes de 2000 francs, mais c'est combien? Mais c'est tout un régime. Voilà pourquoi qu'il faut qu'il y ait... et puis par rapport aux enseignants de brousse, on privilège notre... des territoires, non, on y a pensé. Nous sommes partis de 30 000 francs congolais de la prime de gratuité. Aujourd'hui, on est à 80 000 francs congolais de la prime de brousse, de la prime de la gratuité. Et on a augmenté également pour les enseignants, il y a ce qu'on appelle la prime de brousse. 40 000 francs dont vous avez parlé. Donc, on tient compte de cela parce qu'ils sont au village, ils ne payent pas les loyers, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité. C'est par rapport un peu à tous ces paramètres-là qu'on a pu penser à eux quand même par rapport à la prime de brousse et la prime de gratuité pour les enseignants de ville. J'avais entendu l'ancien Premier ministre en parler. C'est vrai. En tout cas, les éléments que vous avez, ils sont vrais. Mais on tient compte quand même des réalités urbaines. Merci parce que nous voulons aller de l'avant. Mais si vous pouviez permettre, vous mettez, c'est une petite vidéo de 3 minutes. Regarde, vous avez la vidéo. Vous pouvez la mettre. Voilà. Ou soit vous pourriez la mettre après. Vous allez voir. Je vais encore compléter. Je complète 30 secondes. S'il vous plaît, je vous donne la parole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dégâts? Parce que c'est déjà, même le plus long voyage du monde commence toujours par un pas. Mais pardon, je voudrais ajouter par rapport aux enseignants, que les enseignants aujourd'hui, excusez-moi maître, les enseignants aujourd'hui, l'âge moyen de nos enseignants c'est 65 ans. Entre 65 et 110 ans. Et ces papas-là viennent et ces mamans-là viennent, il faut même leurs besoins. Et ils ne sont même plus capables. C'est pourquoi il y a un programme qui a été lancé ensemble avec l'appui extérieur pour le recrutement des nouveaux enseignants. Et ces nouveaux enseignants, ils seront recrutés sur concours. C'est tout ça, c'est pour maintenant. On a réussi à pérenniser le programme de la gratuité de l'enseignement. Cap maintenant vers la qualité de l'enseignement, de l'enseignement, avec le recrutement de nouveaux enseignants. Alors, répondez à la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dégâts? Parce que nous voulons que quelque chose avance, parce que la gratuité, c'est l'article 43 de la Constitution. Les chefs ne doivent pas violer la Constitution, mais l'opposition a aussi le droit de proposer pour l'amélioration. Oui, ici, si je dois proposer, ce n'est que de disponibiliser le fonds dans ces secteurs. Parce que la gratuité demande beaucoup d'argent. Vous savez, si à l'époque, pendant les 18 ans, on avait eu un Premier ministre qui pouvait avoir cette bonne volonté, qui pouvait aider la République, on n'allait pas aujourd'hui parler des infrastructures. Mais tout simplement parce qu'à une certaine période, nous avons eu un Premier ministre, Matata Ponyo, qui les soupçons de détournement pèsent grave sur lui. Si je vous dis même les écoles sans 1000 écoles, il y a de l'argent, Kabila a décaissé de l'argent. Ok.
près de 150 millions de dollars volatilisés. Plusieurs influences. Je connais même des sénateurs qui ont gagné des marchés, mais qui n'ont pas livré des ouvrages. Attendez, c'est des informations graves que vous donnez. Non, c'est vrai. Vous pouvez Plus de combien? Plus de 150 millions de dollars. Pour la construction des écoles. Pour la construction des écoles. Uniquement des écoles. Mais Matata est en vie. Je vous dis, demain quand la justice... Aujourd'hui, on nous parle seulement de Bukangalonzo. Mais il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets, mon cher ami. Donc Matata, c'était un détourneur. C'était un voleur. Papa, il y a le marché dont il a lancé les travaux à Maluku. Le marché qui devait réunir de l'Afrique centrale. Le poisson et consorts. 100 millions de dollars ont été enterrés là-bas. Où est le marché? Ça n'existe pas? Non. Quand il devait donner des leçons aujourd'hui pour échapper à la justice. Si ce monsieur pouvait avoir... Moi, j'ai suivi une vidéo. Matata Pong est en train de dire que c'était un bon gestionnaire. Et lui, à son époque, il avait créé Congo Airways, Transco. Il n'était pas un magicien. Mais pourquoi vous plaignez à son nom? Il est même invité par toi je vous dis, pour le gouvernement. Non, ce n'est pas ça. C'est de la poudre aux yeux, mon cher ami. C'est parce que ce n'est pas le sujet. Vous voyez, même avec le projet de renouvellement, des achats même des locomotives. Vous savez, il y a combien que Kabila a décaissé? Le gouvernement à l'époque avait décaissé, mais cet argent dilapidé comme ça. Plusieurs influences politiques. Et aujourd'hui, voilà, monsieur veut se victimiser. Il y a plusieurs projets qu'il a détournés. Et donc, si le monsieur était patriote, aujourd'hui, on n'allait même pas parler des infrastructures. Parce qu'au nom de la continuité des affaires de l'État, la gratuité allait continuer directement. Vous voyez? Et même moi, ici, comme solution, je demande au gouvernement de disponibiliser le fonds dans les secteurs éducatifs, parce que c'est un secteur aussi sensible et important. Les bâtiments, il a... Mais, alors, monsieur Joël, ici c'est où? Parce que vous nous avez envoyé la vidéo. Ici, vous voyez que les travaux sont presque finis. Ouais. On est au camp de forces navales. C'est avec fonds propres. C'est une nouvelle école. Fonds propres de l'EPST. Créée. École primaire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Créée par... Vous avez donné le nom. Oui, nous avons donné le nom. Non, c'est pour que vous ne disiez pas... Pourquoi ne pas donner l'école Mobutu, l'école Kabila? Non, c'est juste pour vous dire, c'est une nouvelle école parce que j'ai entendu les gens poser la question, qu'on nous montre là où on a construit. Ça, c'est une nouvelle école qui sort de la terre. Fondation, briques et consorts. Le ministre a rendu visite hier. L'école n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est sous fonds propres de l'EPST. C'est sur fonds propres. Donc vous êtes en train de construire. Les mamans sont en train de parler. Peut-être quand vous aurez l'occasion, vous pourriez faire passer, vous allez entendre les mamans témoigner que leurs enfants quittaient le camp force navale à Kingabo pour aller étudier loin ailleurs et mourir même en cours de route par accident. Donc Rigan, on peut avoir le son? Voilà, Rigan, on peut avoir le son de l'élément. Allez, donnez-moi d'abord le son, comme ça nous allons chiter avec le propos de Jean-Marc Aboun depuis terminer un peu parce que l'homme a parlé, l'opposant du régime. Donnez-moi d'abord le son. Une joie immense des élèves, parents et enseignants remerciant le président de la République Félix Tshisekedi à l'arrivée du ministre de l'EPST Tony Mwamba Kazadi pour inspecter les travaux de réhabilitation de l'école primaire Lufungula au camp de policiers portant le même nom et de l'Institut Félix Antoine Tshisekedi au camp force navale dans le quartier Kingabwa, commune de Limete. Ici, il n'y a pas de réhabilitation, pas de renforcement, il y a la construction ici. Parce qu'il n'y avait pas d'école ici à l'intérieur. Nous partons du néant, on est parti vraiment de la fondation, on a creusé et on est en train d'évoluer. Le professeur Tony Mwamba Kazadi répond ainsi aux cris d'alarme des enfants et femmes des policiers et militaires qui s'étaient rendus à son cabinet au mois de janvier dernier pour déplorer les mauvaises conditions dans lesquelles les élèves étudiaient dans ces établissements. Voilà pourquoi il avait ordonné à la Direction nationale de la maintenance, gestion et réhabilitation des infrastructures scolaires du ministère de l'EPST de passer à l'action, et dans l'urgence, sur instruction du président de la République. Sur fonds propres, et grâce aux frais de fonctionnement alloués à cette direction, un bâtiment est en train de sortir des terres. Au camp force navale, un bâtiment des 6 salles de classe, un autre administratif et des latrines modernes dont les travaux sont presque terminés pour accueillir les enfants des militaires et ceux des environs. Ça, c'est le résultat des frais de fonctionnement que nous accordons à la direction des infrastructures scolaires du ministère. Nous sommes au camp force navale. Tous les enfants des militaires ici
n'avaient pas une école moderne. Et les cris d'alarme également remonté au niveau de la présidence et le chef de l'État instruit pour que toutes les dispositions soient prises pour que dans ces camps, qu'il y ait une école moderne. De même, l'école en état de délabrement très avancé du camp Lufungula, où enseignants et élèves avaient difficile d'accéder, va également recevoir les élèves un peu plus tard, au mois d'octobre. Au mois de janvier 2023, si vous regardez les images, vous verrez qu'elle ressemblait à tout sauf à une école. Et les cris d'alarme de tous les dépendants des policiers qui habitent ici sont arrivés aux oreilles du président de la République qui a donné des instructions fermes pour que cette école soit très rapidement réhabilitée. Et sous la supervision du Premier ministre, nous avons commencé les travaux, comme vous constatez là. Les travaux sont en train de se poursuivre. Malheureusement, ce bâtiment ne sera pas prêt avant le 4 septembre prochain pour la rentrée. Mais d'après ceux qui travaillent sur le terrain, ça sera possible mi-octobre. Les élèves qui ont été déployés dans les écoles environnantes après sa réhabilitation par la même direction et les travaux ont également beaucoup évolué. Papa, na sengo na za nango te. Po bandanga na botama, na force na va na mona ta école te. Ne papa sa biso école. En tout cas sengo na za nango poza pumbota likolo. En tout cas papa na za na sengo na makasi. Po bana na biso banyokwami. Bazaka na kotawa ka mosika bana bele bazo kufa. Mais là to ko mona école na kati ka force navale. Toza na sengo. Une réalisation qui s'ajoute à plusieurs autres dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves prônée par le président de la République. Ah oui, j'ai dit merci. Il fallait un président qui avait la vision. Il fallait un ministre compétent à la tête de l'EPST pour que nous puissions vivre ça. Merci au doyen Joël Cadet pour les images. Il faut au de l'Arabie sur les images à bout, même gratuitement. Quand le ministre du Moaba fait un travail comme ça, il faut tout diffuser. Qui s'abattent, il y a les écoles. Ah ouais, quand il y a force navale, il n'y avait rien. Même au camp, on a réhabilité, on a construit les mamans, on va diffuser gratuitement d'ailleurs. Alors, on évolue. Monsieur Claude Ngoma, vous doutez qu'il n'y avait pas les écoles au Bazo Tonga. Maintenant, là, vous êtes content? Oui, coup de chapeau. Vous êtes quand même de l'opposition. Coup de chapeau parce que, vous savez, comment une telle construction mérite beaucoup de soutien. Et surtout que c'est pour l'intérêt de la communauté. C'est l'intérêt direct, un impact direct avec la communauté. Mais je vais dire tout simplement que ces genres de projets doivent être multipliés. Merci. Vous voyez, hein, mais que le gouvernement mette assez de moyens parce que Tony Mwaba n'est qu'un exécutant. Sans moyens, il ne peut rien faire. Donc, mon plaidoyer à l'endroit du gouvernement, c'est de mettre des moyens afin de soutenir cette gratuité et surtout au niveau des infrastructures. Merci, Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé. Il y a des ministères qui ont une priorité. Dans l'EPST, il faut mettre beaucoup de moyens pour que la gratuité et qu'on a ici. Surtout, il y a un ministre qui a la volonté, il y a ce que la Constitution lui demande et accomplir ce que le chef veut, M. Tony Mwaba. Il faut encourager les tels ministres, c'est des vrais warriors. Alors, passons à autre chose. Monsieur Regan, si je peux avoir la photo ici derrière, il nous reste 10 minutes, on me dit. La photo de Jean-Marc Kabound, parlons-en. Monsieur Joël Cadet, l'opposant a dit, l'opposant de Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, son mentor, même celui qui a fait que Tshisekedi soit président, si Kabound n'était pas là, peut-être Tshisekedi n'allait pas devenir président, il a dit que le pays est mal géré. On est en train de gérer le pays en tâtonnant, il n'y a pas un projet clair, une vision claire pour la nation, un grand pays comme le Congo. Vous êtes analyste, il a raison ou tort? Bon, je ne peux pas lui donner ni raison ni tort. Nous sommes en démocratie, la liberté d'expression étant consacrée. Et je pense qu'il a fait l'analyse dans l'angle où il regarde les choses. Okay. N'oubliez pas qu'il a été l'acteur majeur de la gestion du pays. Parce que même certains mandataires, certains ministres, ils ne pouvaient pas être nommés, même ceux
qui étaient qui venaient de l'opposition, qui venaient du PPRD. Donc personne ne pouvait passer sans l'aval de Kabound. Je me rappelle à l'époque, il est même arrivé qui nous livre à moi et à un de mes amis, Dionit Kanda, que vous connaissez, l'actuel administrateur à la RTNC, que tous de ministres venus de l'UDPS, qui étaient venus de l'extérieur, n'allaient pas être reconduits. Et c'était ça le cas. Et donc, s'il fait son analyse, je crois que c'est dans l'angle où il a regardé les choses, il appartient à la Cour d'évaluer et n'est pas donné à ces procès un caractère politique. Je crois que la Cour fera un effort pour que les infractions qui seront réellement retenues, qu'ils soient condamnés ou qu'ils soient acquittés sur base de sa défense. Bon, c'est un juriste en devenir et il s'est défendu comme il le pouvait. Merci. Alors, M. Ngoma, vous êtes dans l'opposition. Un opposant a dit des choses. Il a dit vrai? Maintenant, il faut retenir d'abord que dans le chiquier de l'opposition congolaise, Kabound ne s'y figure pas. Il est opposant privé de M. Félix Antoine. Opposant privé? Oui. Comment ça? Ben oui, parce que ils ont eu le pouvoir ensemble, ils ont triché ensemble, ils ont fait ces coups, ces hold-up électoral ensemble. Et donc, comment il peut se réveiller d'un matin comme ça et se dire que voilà, il est de l'opposition? Non, c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il est opposant privé de M. Félix Antoine Tshilombo, président de la République. Alors, à M. Kabound, s'il est en train de nous suivre, je lui demanderai tout simplement d'être humble. L'humilité, c'est aussi la grandeur. Il est devant le juge, et ce n'est pas n'importe quel juge. Il est devant le juge pénal. Le juge pénal est là pour la répression. Il doit collaborer avec la composition, avec le tribunal. Et il a confondu le milieu. Là, ce n'était pas un cadre idéal pour nous tenir un discours politique. C'est un discours politique? Oui. Sachant bien qu'il y a 12 chefs d'accusation qui pèsent sur lui. 12? 12. Ok. Et ensemble avec ces conseils, ils doivent balayer chaque accusation. Mais c'est ce qu'il a fait. Non, mais il n'a pas fait ça. Il a dit que je n'ai pas, inventé des choses. En pleine audience. Vous êtes en train de souffrir. Mais ça n'a rien à voir avec. Mais ça n'a rien à voir avec les procès. Ça n'a rien à voir avec les procès. C'était sensationnel. Vous pensez que les greffiers étaient là en train d'acter que voilà, il y a des jets privés qui viennent prendre de l'argent, voilà. Non! Non, ce n'est pas ça. Et comme étant politique, qu'est-ce qu'il veut? Il s'est dit, Kabound s'est dit, bon, ok, la messe a été déjà dite, et de toutes les façons, même si je coopérais avec cette justice, je serai toujours cuit. Je serai toujours cloué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi aller dans un terrain politique. Les juges n'ont pas besoin d'un discours politique. Répondez sur les 12 chefs d'accusation. Ben oui. Okay. Vous voyez, c'est là où Kabound a tapé un peu à côté. Et moi, je lui demande humblement, tout ce qu'il avait dit hier, qu'il nous mette ça en tribune. Où il est dans sa cellule-là, et il peut nous mettre ça, comme ça, il nous écrit ça, et il nous envoie par voie de WhatsApp et autres. Nous allons exploiter. Merci. Mais pas devant la composition. Merci, Maître Claude Ngoma. Monsieur Joël Kadindanga, 30 secondes, regardez la caméra. On retient quoi par rapport à votre prestation d'aujourd'hui et par rapport à l'émission? Retenez quoi? En 2 mots, je voudrais dire que le procès électoral est en marche, que ceux qui s'y préparent forment les témoins, parce que seuls les témoins pourront apporter les procès-verbaux devant vous permettre de bien contester les élections par des contentieux électoraux au lieu de préparer l'insurrection. L'insurrection ne réussira jamais dans ce pays. Je ne crois pas. C'est ça que l'opposition est en train de chercher à préparer? Oui, c'est l'insurrection. Quand vous regardez les comportements, comment pouvez-vous venir dans une marche de l'opposition? Heureusement que Nouvel Élan n'était pas là. Vous ne pouvez pas comprendre que dans une marche, vous vous ameniez avec des revolvers. Supposons du temps de Kabila qu'un policier zélé puisse tirer à balles réelles ou tirer en l'air. Quel allait être le comportement de ceux qui protégeaient les Katumbi et autres? Donc ils allaient réagir. Et la conséquence allait être quoi? C'est un affrontement.
et un affrontement militaire, un affrontement armé. Et c'est là où j'ai toujours pardonné à mon ami, mon ex-ami, Daniel Saf, lorsque... il est toujours votre ami. Non, il a été indiscret. Il me suit beaucoup, mon grand frère. Oui, il a été indiscret pour nous livrer ce qui a été conçu. Parce que vous savez que Katumbi, lui, ne fait rien. Hein, Katumbi, il a ses robots communicants, il sous-traite les gens. Même pour écrire, il envoie à Kamita, tout. Même pour tout. Les robots communicants. Même pour connaître sa pensée. Non, mais il les sous-traite. C'est ce que je dis. Bon, ce sont ses valets. C'est ce que je dis, ce sont ses valets à son service. Ce n'est pas des robots communicants, c'est des hommes intelligents. Ce sont ces robots, ce sont ces valets par qui nous avons connu qu'on préparait vraiment les massacres, passés maison par maison, Chaka Zulu. Ça, c'est l'indiscrétion de Daniel. Donc, si Daniel ne l'avait pas dit, heureusement qu'il nous avait prévenu, les gens se sont préparés, heureusement, et que les gens ne sont pas sortis comme ils s'attendaient. Ils ont manipulé, drogué les enfants pour aller se battre sur la route. Et s'ils avaient même la possibilité, congolaise a fait je vous dis, vous avez vu le petit. Vous pesez bien les mots. Mais papa, je vous dis, non, les images. On peut vous interpeller pour... mais non, mais j'ai les images. Je vous dis, j'ai les images. Regardez l'enfant qui a été tiré par la police. Mais il était à l'œuvre. Il était au front. Il était en train de jeter les pierres. Et quand Fayoulou vient, j'ai l'image où il dit mais ce sont les images que vous avez. C'était réellement les propos de Fayoulou? C'était des propos... Non, c'était de ses propres propos. Merci. Et ceux qui étaient tout autour de lui. Donc vous sentez, c'est là où je leur demande, ces pays, l'insurrection ne réussira plus. Merci. Dieu ne permettra plus que le sang coule. Nous avons commis la plus grosse erreur de faire entrer les Rwandais chez nous. Nous risquons de le regretter pratiquement toute notre vie. Mais Dieu nous donnera la victoire. En fin de compte, c'est que nous demandons que mon ami qui est député national forme ses témoins, qu'il puisse les éparpiller partout. Ce sont eux qui pourront lui permettre d'avoir la crédibilité de son élection. Merci, vous avez suffisamment débauché les députés de Katumbi, les Christelle Vwanga, tous ces gens-là, ils sont l'Union sacrée. Je ne sais pas si il était votre modèle, hein, parce que lui aussi avait débouché à l'époque. L'Union sacrée aussi le fait. Bon. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation, M. Joël Kadendanga. Merci à vous. Et merci à M. Claude Ngoma. C'était un débat républicain. Laissez vos commentaires sur notre YouTube là. Regardez, laissez vos commentaires. Et ça serait bien. Merci. J'étais accompagné avec la grande équipe. Hein, donc, M. Regan, côté régie. M. Sacré, derrière la caméra, c'était... Ah, Bosco était là. Merci. La rediffusion à 22h, ici, sur cette télévision. Au revoir.